Carlo Ancelotti, l'entraîneur emblématique de la Maison-Blanche, a lancé un énorme avertissement à ses 4 joueurs offensifs phares, Vinicius, Mbappé, Jude Bellingham et Rodrigo, sur la nécessité de faire de la défense un travail collectif. Dans un contexte où le Real Madrid doit composer avec l'absence de figures défensives clés comme Carvajal et Militao, l'entraîneur italien a clairement affirmé que la responsabilité de protéger le but ne repose pas uniquement sur les défenseurs, mais sur l'ensemble de l'équipe, y compris sur ses stars de l'attaque. Dès le début de la conférence, Ancelotti a rappelé que malgré le talent indéniable de ses attaquants, qui, ensemble, ont inscrit plus de 50 buts cette saison, le déséquilibre défensif actuel ne peut être ignoré. La défense, c'est l'affaire de tous, même des attaquants, a-t-il déclaré avec conviction. Il a expliqué que la situation défensive du club, fragilisée par les blessures qui frappent l'arrière-garde, impose à chaque joueur de se montrer engagé dans les tâches défensives. Ce constat s'applique particulièrement à Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, qui, malgré leur efficacité offensive, se doivent de contribuer davantage en défense pour compenser l'absence de leurs homologues plus expérimentés. Sur Kylian Mbappé, le coach n'a ménagé aucun compliment. Il a souligné que le jeune international arrivé au club avec une humilité remarquable s'est bien adapté à la rigueur du système du Real Madrid. Avec 22 buts inscrits cette saison, Mbappé est devenu l'un des piliers offensifs de l'équipe. Cependant, Ancelotti a rappelé que son rôle ne se limite pas à marquer. Il doit également être exemplaire dans son implication défensive. Surtout dans des matchs décisifs comme le derby contre l'Atlético et la prochaine confrontation en Champions League. Pour lui, chaque duel défensif est une opportunité de montrer que le talent offensif peut s'allier à la rigueur défensive. Quant à Vinicius, la situation est plus délicate. Le coach a évoqué l'incident survenu lors du match de coupe où une réprimande de Luka Modric avait mis en lumière un manque d'engagement défensif de sa part. Bien que Vinicius affiche des statistiques intéressantes, avec 17 buts toutes compétitions confondues en 28 matchs, il doit trouver le juste équilibre entre sa créativité offensive et sa contribution en défense. Ancelotti a clairement indiqué que les critiques individuelles ne sont pas le problème. C'est bien une question collective. Il a défendu son joueur en affirmant que, malgré les difficultés actuelles, il reste un élément essentiel de l'équipe et que la solution réside dans un effort commun pour combler les lacunes défensives. Jude Bellingham n'est pas en reste dans ses remarques. Le jeune milieu de terrain, dont la polyvalence a déjà été saluée à plusieurs reprises, doit également apporter sa pierre à l'édifice défensif. Ancelotti a insisté sur le fait que même s'il excelle en attaque, Bellingham doit participer activement aux phases de récupération et de pressing. C'est cette dualité, la capacité à créer des occasions et à défendre, qui fera de lui un joueur complet et un véritable atout pour le collectif. Pour le coach, le rôle de Bellingham est de jouer un football équilibré, où l'offensive et la défense se complètent harmonieusement. En ce qui concerne Rodrigo, le message était sans équivoque. Malgré certaines rumeurs et critiques suggérant que pour rééquilibrer l'équipe, il faudrait éventuellement se passer de l'un des attaquants, Ancelotti a fermement refusé cette option. Il a mis en avant la polyvalence et la qualité indéniable de Rodrigo, soulignant qu'il mérite pleinement sa place dans le 11 de départ. Le coach a expliqué que retirer l'un de ses 4 joueurs, qui ont ensemble contribué de manière spectaculaire sur le plan offensif, serait une erreur stratégique. Il a affirmé que le problème défensif ne doit pas être résolu en sacrifiant l'un des atouts offensifs de l'équipe, mais en renforçant l'engagement défensif de tous les joueurs, y compris les attaquants. Avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur le football. Ancelotti a clairement fait un appel à la responsabilité collective. Il a rappelé que l'indisponibilité temporaire de Carvajal, Militao et d'autres défenseurs entraîne une situation d'urgence où chaque joueur, du gardien aux attaquants, doit redoubler d'efforts pour protéger le but. Le message du coach est limpide. Il n'est pas question de jouer en silo. Chaque joueur doit s'investir tant en attaque qu'en défense pour pallier les absences et maintenir la compétitivité de l'équipe.
Cette exigence collective s'inscrit dans une logique de cohésion et d'unité, indispensable pour affronter les défis majeurs de la saison, comme les duels contre des adversaires redoutables. Ce qui ressort également de cette conférence de presse, c'est la vision pragmatique d'Ancelotti. Il ne se contente pas de critiquer ou de pointer du doigt les manquements individuels, mais propose une solution globale. Travailler ensemble pour que chaque joueur comprenne que le succès du Real Madrid dépend d'un effort commun, où la défense n'est pas l'apanage exclusif des arrières. L'entraîneur italien est convaincu que cette philosophie de travail en équipe permettra de renverser la vapeur et d'obtenir les 3 points cruciaux dans les matchs à venir. Pour conclure, Carlo Ancelotti, avec son calme légendaire et sa grande expérience, nous rappelle que le football moderne exige un engagement total de la part de tous les joueurs, quelle que soit leur position sur le terrain. Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo sont autant de talents qui, en alliant leur créativité offensive à une meilleure implication défensive, pourront porter le Real Madrid vers de nouveaux sommets. Le message est clair. C'est dans l'union et la solidarité que se construit la réussite, surtout dans les périodes difficiles où les blessures et les absences mettent à rude épreuve l'effectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu, partagez-la et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des remarques du coach sur ses attaquants.